les gars, bonjour la famille. Réveil brutal, oh, réveil brutal. Bonjour les gars, les ayopistes ont fait fort. Oh wow, oh wow. Oh non, 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 non. Pain sardine, pain sardine. Oh non, 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 non. Pain sardine. Attendez, je vais vous expliquer le schéma. Pain sardine. Pain sardine. Pour un pain et une sardine. Je vais vous expliquer le schéma. Bonjour les gars, je ne lis pas les commentaires parce que je suis en train de conduire, donc je ne peux pas regarder les commentaires. Bonjour Romain Rapido, mon guerrier, merci pour ton retour fracassant. Tu as fait un retour triomphal. Bonjour mon guerrier, mignoncité mignon, mon papa. Bonjour mon guerrier, bonjour. Bonjour. Je vous assure que les gars, le combat si on ne se fie pas aux apparences. On sait que le RDPC est le roi de la manipulation. Le RDPC est le roi du paraître. Vous vous rappelez les stades de la CAN qu'ils ont fini un jour avant le début de la compétition. Rappelez-vous, hein? Rappelez-vous, rien de nouveau sous les tropiques. Le RDPC est le roi de l'improvisation. La veille de la CAN, ils étaient encore en train de mettre le gazon sur le stade de Japoma. Quand les équipes ont commencé à jouer, le gazon sautait. Le gazon sautait de partout. Voilà que la veille de l'arrivée de Macron, ils ont commencé à casser toutes les routes. Casser. Couvrir les nids de poules avec le ciment. Couvrir les nids de poules avec le ciment pendant la nuit. Casser les maisons des gens. Casser. Laver, nettoyer. Mettre les banderoles partout. Yeah! Zamba. On peut tromper quelqu'un comme... Il pense que Macron là où Macron est là. Vraiment le RDPC est convaincu que quand Macron marche là, il ne connaît pas ce qui se passe. Macron, il pense vraiment qu'ils vont tromper Macron avec... Je vous dis, hein, vous avez vu les gens porter l'habit du RDPC hier, non, à l'aéroport. C'était le RDPC qui était versé dehors. Ils sont partis à Saint-Mélima et Bolo Vadjoum, aller ramasser les villageois chargés dans les charters. Ils sont allés dans les brousses du sud, aller ramasser les villageois, leur donner 1000 francs. 1000 francs. Venir verser à l'aéroport. Les pauvres bougres, à 23h minuit, ils étaient en train de danser sous l'effet de la 33 Sport. On leur a donné une bière, un pain et une sardine. Yeah! RDPC. Yeah! Je vous jure, ce qui s'est passé hier à l'aéroport de Simalène là, c'est de la comédie pure. C'est un montage éhonté. Le RDPC veut faire croire à Macron aujourd'hui que le peuple camerounais l'adore, le peuple camerounais l'aime et tout, mais c'est ridicule. Voilà le même RDPC quand Macron avait déclaré à Mondovision qu'il a demandé à Paul Biya de libérer Kamto. Ils ont pris les pancartes, ils sont allés manifester devant l'ambassade de France. Ils ont pris les pancartes, ils avaient même organisé une marche dans tout Yaoundé avec Marie Poulport. Ils ont organisé toute une marche pour dire non à l'ingérence de la France dans les affaires du Cameroun. Non à l'ingérence de la France. Aujourd'hui, Macron vient. C'est le pain sardine. Ils sont en train de danser à minuit, danser, et les pauvres mamans, en train de danser, secouer les reins, secouer. Macron arrive. Macron ne s'ingère plus dans les affaires du Cameroun. Macron a fini de s'ingérer. Votre panafricanisme, le panafricanisme des ayopistes, s'arrête sur un pain et une sardine. Avant l'arrivée de Macron, ils étaient tous les panafricanistes. Tous. Ils disaient comment, wow, la France ne nous commande plus. Wow, maintenant nous on va vers la Russie. Wow, le Cameroun est un pays souverain. Maman, la souveraineté du Cameroun est finie dans le pain sardine hier. Oh. Hey,
La souveraineté du Cameroun est finie dans le pain chargé hier soir. L'État souverain, oh le Cameroun est un État souverain, wow, machin. La souveraineté du Cameroun est finie dans le pain sardine hier. On a chargé ça dans le pain avec la sardine, les gens ont mangé, ils se sont mis à danser. Vous avez déjà vu quand, un jour en France, un président africain arrive à 23h minuit, on sort les groupes de danse, on sort les populations partout. Ça, c'est quelle paupérisation comme ça? Paul Biya a paupérisé le peuple, il l'a affamé. Paul Biya a affamé le peuple au point où il est devenu paupérisé, mendiant. Nous faisons la honte. Ces images font le tour de la toile. C'est la honte de l'Afrique. Le Cameroun fait la honte. Les Maliens chassent les Français. Même la Centrafrique ici à côté chasse les Français. Chez nous, on va chercher les mamans, les grands-mères au village. On leur donne le pain, la sardine et la 33 sport. Ils commencent à danser à l'aéroport à 23h minuit. 23h minuit, les grands-mères sont en train de danser. On va chercher les étudiants, soi-disant. Parce que la pancarte ne veut pas dire que c'est les étudiants. Ils ont pris une pancarte et ils sont allés ramasser les gens au quartier. Venir verser dans la rue. On les voit en train de danser. Macron a soya au et Anna. Ayop, 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 ayop. Ayop. Je vous assure que les gars, je vous avais dit ici, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je chante ici matin, midi, soir. Que les gens là vont lire. Les Camerounais vont lire. Chacun va comprendre dans son corps. Ouais. Vous qui avez les familles au pays là, vous envoyez encore les Western Union pour faire quoi avec? Moi, même HAP, je ne donne pas. Même 5 francs, je ne donne pas. Ils vont manger les cailloux. Même 5. Donner l'argent aux gens qui vont aller boire les bières, aller se mettre en route, danser que Macron est venu. Merde. Je dis la diaspora doit couper les robinets. Même 5 francs, on ne donne pas. Ayop, ayop, ayop. Macron soyo. Oh, wow. Oh, wow. Eh, Anna. Ouais, Seigneur. La visite l'a fini demain. La visite de Macron finit demain. Ouais. Retour à la réalité, non? Vous avez oublié comment ils avaient fait pendant la canne. La canne est sucrée. Notre canne est sucrée. Ah, on a les plus beaux stades au monde. Quand la canne est finie, c'était les pleurs du mbolé partout. Wow, on n'a pas payé les stadiers. Wow, on n'a pas payé les tels. Wow, les stadiers d'Olembe sont en train de faire la marche pour réclamer leur salaire. Wow, les écailles du pangolin d'Olembe sont en train de sauter. Wow, maman, vous ignorez le RDPC avec le faux. C'est-à-dire que le faux appelle le RDPC papa. C'est-à-dire les gens là. Pour un instant comme ça, ils sont prêts à tout. Et on a sorti les banderoles du narcotrafiquant, rempli la ville avec. Pour commencer à enlever ça. Dès qu'on a soulevé le problème que, hey, dans le narcotrafiquant est déjà en campagne, voilà ces banderoles qu'on enlève déjà en catastrophe. Ils sont allés fabriquer un faux article du Jeune Afrique pour dire que Macron a reçu le narcotrafiquant. Macron ne l'a jamais reçu. Macron n'a jamais reçu le narcotrafiquant. Pourquoi aucun autre journal n'a parlé de ça? Même y compris les journaux français. Personne d'autre n'a sorti cette information. La manipulation appelle le RDPC papa. Oui. La manipulation les appelle papa. Ils sont allés porter les grands-mères à Auvin. Les grands-mères à Bion. Les grands-mères à Sangmelima. Les grands-mères à Ebolova. Les grands-mères allaient ramasser les vieux paysans partout. Venir les verser en plein Yaoundé au milieu de la nuit. Donner une bière, un pain et une sardine. Macron sort, il voit la foule. Il dit, le Cameroun même. Oh wow. Oh wow. On a confirmé maintenant. Vous avez vu le faux, non?
C'est-à-dire que ça nous conforte dans l'idée que le RDPC ne peut jamais laisser le faux. Ils ne peuvent pas. On doit seulement les forcer pour que les prochaines élections se passent dans la clarté. Mais pour eux là, le faux est dans leur ADN. Le faux est inscrit dans l'ADN du RDPC. Regardez comment ils vont ramasser des paysans. Maman, les hommes qui dansent torse nu à 23 h parce que Macron arrive. 1000 francs. Demain, vous allez entendre qu'on leur a promis, mais on n'a pas payé. Ils vont marcher pour demander leurs 1000 francs. Attendez que la visite finisse. Vous allez entendre que on nous avait déplacés, on avait dit qu'on va nous payer et on a détourné notre argent, on n'a pas payé. C'est toujours comme ça. Et les ayopistes ne comprennent jamais. Ils ne retiennent jamais la leçon. Jamais. Comme on les a pris pour aller faire les stadiers au stade d'Olembe, on n'a pas payé. Ils sont venus pleurer devant nos yeux. C'est comme ça qu'on peut encore les ramasser. On leur promet qu'on va donner 2000. On leur donne un pain et une sardine. Ils prennent pour danser. Dans 2 jours, les pleurs du Mbolé vont venir nous retrouver ici. Dans 2 jours, les pleurs du Mbolé des Sardinas vont venir nous retrouver. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est que ils pensent à Madoué, Macron avec leur petit cinéma là. Hein. Vraiment. Quand je vois ça, d'ici là, je vois ça, je ris seulement. Je vois ça, je ris. Je vois ça, je ris. Hein. La délégation que Macron a prise, en dehors des Sardinas qui sont avec lui, en dit long sur ce qu'il est venu faire au Cameroun. En dit long, même sur ses intentions. Écoutez-moi les gens. Achille Bembe est l'un de ceux qui ont le plus travaillé sur le génocide français au Cameroun. Et croyez-moi, sa présence avec Macron est significative. Les gens sont là, ils dansent, ayop, ayop, ayop. Ayop, ayop. Bien pas aller l'accueillir à l'aéroport, pourquoi? Il peut encore marcher. Demain, aujourd'hui là, ils ont leur première rencontre ce matin. On va seulement arrêter le père là pour qu'il ne tombe pas. La honte de ça. La honte. La honte de l'Afrique. Les Camerounais, seulement la grosse bouche. Il faut les entendre parler les problèmes des autres pays. Quand on parle du Mali, si vous les voyez, eux tous debout. Ah oui, le Mali, Assimi Goïta, vive Assimi Goïta. Tu les vois tous, même les Sardinas. Allô? Oui, je croyais que c'était terminé, maman. Donc ça s'est seulement coupé. Je disais que quand les Sardinas parlent du Mali ici, tu les entends crier, oh, Assimi Goïta, Assimi Goïta, hein? Assimi Goïta, hein? Quand leur tour arrive, ils se mettent à danser. Ayop, ayop, ayop. Il faut les voir sur les plateaux télé. Dire comment l'Afrique va regagner son indépendance. Dis comment les intérêts de l'Afrique. Dis comment. Wow, au son. La honte de ça. La honte. Ils disent après que c'est nous qui salissons l'image du Cameroun. Wow, nous salissons l'image du Cameroun. C'est vous, vous venez de salir l'image du Cameroun plus que tout. L'image de pauvres bougres camerounais en train de danser comme des marionnettes à minuit pour accueillir Macron. C'est la plus sale image d'un peuple africain. C'est la plus sale image. Vous avez sali l'image du Cameroun plus que jamais. Vous avez montré aux gens que les Camerounais n'ont pas de couilles. Les Camerounais n'ont aucune fierté. Les Camerounais n'ont 0 couilles. À minuit, des grands-pères et des grands-mères alignés pour attendre Macron. Les autres en train de danser. Mais vous avez sali l'image du Cameroun. Je suis désolé. Vous allez venir dire aux gens que waouh, là-bas sali l'image du Cameroun. Nous donnons la fierté au Cameroun. Nous montrons aux gens que
il y a des Camerounais qui peuvent encore se lever contre la dictature, contre l'impérialisme. Le RDPC vient de jeter le Cameroun, c'est-à-dire qu'à l'époque précoloniale, ce n'est même pas l'époque coloniale, hein, je dis bien précoloniale, avec des images nauséabondes d'individus qui ont l'air en transe devant une seule personne, chassés partout en Afrique. Le RDPC a jeté le Cameroun dans l'abîme des pays les plus soumis, les plus dociles, les plus faibles. Yes. Après, ils vont s'asseoir pour parler aux gens de souveraineté. C'est ça un pays souverain? Un pays souverain qui baisse la culotte? C'est ça un pays souverain? N'importe quoi. Vous allez dire que oh, on veut que la France nous traite d'égal à égal. C'est comme ça que vous voulez qu'on vous traite d'égal à égal? En baissant votre culotte à tous les coups? En baissant le fork à tous les coups? Monsieur Macron doit être bien accueilli, on ne refuse pas. Il doit être bien accueilli comme tout chef d'État est bien accueilli. Mais pas avec des scènes ubuesques de ce genre. Des scènes d'un ridicule, d'une risibilité. Ouais, Seigneur. Je pense que lui-même, il en riait. Hein. Macron a dû bien se moquer de vous. Il en riait. Que dans votre petite gueule que vous faites là, c'est à distance. Il suffit qu'il annonce sa présence pour que vous déplaciez des pauvres bougres des coins les plus reculés du Cameroun. Vous leur donniez un pain et de la sardine pour qu'ils viennent se trémousser à 1 h du matin dehors, sous le froid. Se trémousser. Yes. Le RDPC a jeté la honte aux chiens. Le RDPC a jeté la honte aux chiens. Tout ça pour vous maintenir au pouvoir. Parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir. N'importe quoi. Le pouvoir va glisser entre vos mains. Que vous le vouliez ou pas, veut ou pas, piang, 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 ça va glisser entre vos mains. Parce que je vous dis et je vous annonce déjà que Macron connaît le petit cinéma que vous avez tourné là. Et il s'en fout royalement de ça. Macron s'en fout royalement de ce petit cinéma là. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va obtenir de vous. C'est tout. Ce qui l'intéresse, c'est son avenir politique. Tout le reste là, hein, les grands-mères et les grands-pères que vous avez appelés à aller danser à 2 h du matin là. Il ne gère pas. Il ne gère pas ça. Il ne gère pas. Zilinkoe, Oswan, Mbo Oswan, Oswan, Mbo Oswan, Mbo Oswan, Aboulou, Mbo Oswan, Bak Jumbo te bin lam. Ne ba se jem, ne me koute ne ba yang Macron, Oswan. Amouna bak mi ave belet à sardine. Et fou se belet à sardine, mia se djema ne me coûte au son. Eish. Avalo son était. Avalo son au son. Hey. Vous avez humilié le Cameroun. Hein? Non. Vous avez fait fort. Vous avez humilié le Cameroun à un niveau. Ça veut dire que même le petit respect que les autres pays africains avaient pour nous là, c'est parti. Le petit respect que les autres pays avaient pour nous là, hein, la Centrafrique à côté a débouté ces gens. J'ai dit la petite Centrafrique à côté les a déboutés. Déboutés. Assimi Goïta a chassé jusqu'à chasser même l'ambassadeur de France, le jeter dehors comme un chien. Et vous partez chercher les grands-pères et les grands-mères. Partez chercher les gens, minuit, sous le froid, en train de secouer. Oh, yoba, yoba, yob. Ah, yoba, yob. Eh, anti. Oh, swan. Oh, swan. Oh, swan. Nyemia wo for swan. Le RDPC a fait fort. La sardine, crions sur eux.
Crions sur eux. Crions sur eux. La sardine a fait fort. Regardez, regardez-les. À minuit, regardez. 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 Regardez, hein, regardez-moi ces pauvres bougres. Regardez. Voilà les gens, il y a quelques jours, il a plu à Yaoundé. Eux tous, ils nageaient dans le Fundi. Voilà des gens, hein. Il y a quelques jours, la pluie est tombée à Yaoundé. Tout le monde nageait pour traverser. Voilà des gens, on a cassé leur maison parce que Macron vient. On a cassé les maisons la nuit parce que Macron vient. Les voilà. Voilà des gens, il y a quelques jours, ils s'alignaient pour attendre 1 litre de carburant chacun. Alignés en rang pour attendre 1 litre de carburant. Voilà des gens, ils n'ont ni eau ni électricité dans leur maison. Voilà des gens, ils n'arrivent pas à payer l'école de leurs enfants. Voilà des gens, ils n'arrivent même plus à manger parce que la vie est devenue tellement chère. Voilà des gens, leur salaire ne passe pas, les salaires des fonctionnaires ne passent pas, les salaires des sociétés parapubliques ne passent pas. Les voilà. À minuit en train de se trémousser parce que Macron vient. Le RDPC a foutu la honte au Cameroun. Le RDPC a foutu la honte au Cameroun. Voilà des gens, il y a quelques jours, quand Wilfried Kanga a interpellé Macron, ils se sont insurgés, ils ont dit que Macron doit s'occuper de sa politique. Macron a beaucoup de dossiers sur sa table en France. Il est même d'ailleurs son mandat n'est pas un bon mandat, qu'il aille résoudre ses problèmes. Les voici aujourd'hui en train de se trémousser. Parce que Macron vient. Vous pensez que Macron est idiot? Vous voulez tromper qui? Au fait, vous voulez tromper qui? Vous savez très bien qu'il a les agents de renseignement même parmi dans votre gouvernement. Vous savez très bien que Macron connaît, il est au courant de la situation du Cameroun. Vous voulez tromper qui, au fait? Parce que Macron, c'est pas lui que vous trompez. Si c'est l'opinion internationale, la Russie aura honte de vous. Lorsque la Russie vous voit lécher l'arrière-train de Macron, la Russie aura honte de vous. Vous allez encore aller demander quoi à la Russie? Vous allez demander quoi à la Russie? Après, vous allez dire qu'on doit traiter notre pays d'égal à égal avec ce genre de comportement. En démontrant que vous êtes vassalisé, paupérisé. C'est avec ça que vous voulez qu'on vous traite d'égal? Ces scènes ne font qu'une chose, c'est démontrer que Biya a bel et bien vendu le pays et qu'il s'en fout. Il s'en fout royalement, c'est ça que ça prouve. C'est ça que ça prouve. Ça prouve que Biya a vendu le Cameroun aux enchères et il n'a plus rien à cirer de vous. Mais rien à foutre de vous. Biya n'a plus rien à foutre de vous. C'est de ça qu'il est question. Je vous expliquais hier que de ces deux présidents, Macron a un avenir politique. Je salue Ismaël. Macron a un avenir politique. Il sait qu'après ce mandat, il a une longue carrière qui l'attend devant lui. Paul Biya n'a plus de carrière politique. La carrière de Paul Biya est finie. Donc des deux présidents, l'un a plus à gagner que l'autre. Biya s'en fout.
Si Biya ne s'en foutait pas, il ne devait pas massacrer les anglophones. Si Biya ne s'en foutait pas, il devait écouter, dialoguer. Mais il s'en fout. Il s'en fout royalement. Et ils sont sûrs que en léchant les bottes de Macron, Macron va entériner tout ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que vous avez vu que les banderoles de Franck Biya, on a demandé d'enlever. Donc même entre eux, ça ne va pas. Franck Biya ne fait pas l'unanimité. Même au sein du RDPC, Franck Biya ne fait pas l'unanimité. À l'international, Franck Biya, c'est un narcotrafiquant. Interdit de séjour aux États-Unis. Narcotrafiquant. Trafiquant de drogue. La France est dans une position très délicate au Cameroun, mais alors très délicate. La France est dans une situation très délicate. Donc, les ayopistes qui dansaient, regardez-moi ces pauvres bougres. Regardez-les. Regardez. On est allé les porter en Gomedjap. On est allé les porter en Galemandoura. On est allé les porter à Ebolowo. On leur a donné du pain et de la sardine et on les a bien bourrés d'alcool. Parce que la danse que vous voyez à minuit, les torses nus là, c'est l'alcool. La danse que vous voyez à minuit, le torse nu, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Donc voilà, Biya, après avoir affamé son peuple, après l'avoir réduit à la mendicité, l'oblige à commettre des actes aussi ignobles parce qu'il n'a plus aucune fierté. Ventre affamé n'a point d'oreille, les gars ont faim. Ils sont prêts même à tuer leur propre mère pour 1000 francs. Les gars ont faim. La vie est devenue tellement dure que les gars peuvent même tuer leurs propres enfants pour 1000 francs. Alors si on peut les porter, on donne les cars gratuits, on dit venez danser. Bah, chacun va aller danser. Mais ce n'est que la lecture de l'heure. Et c'est là où nous on les attend au tournant. L'heure va se lire. Parce que quand il est l'heure de lire, l'heure se lit seulement. La visite de Macron, hein, ça finit demain. Ça finit demain. Hein. Ça ne va pas durer éternellement. Ça finit demain. Retour à la réalité. Retour à la réalité demain dès que Macron tourne le dos. Naya Cameroun, bonjour mon fils. Oui. C'est terrible. Les Maliens sont debout. Ils font la fierté du monde. Je dis même les Européens respectent les Maliens. Les Américains respectent les Maliens. Les Maliens se sont levés. Les Centrafricains ont même dit que même le franc CFA, ils jettent ça au village. Ils jettent ça en brousse. On accueille, quelqu'un arrive, il annonce son arrivée. On part déplacer des grands-mères, des grands-pères, des enfants. On va les déplacer, donner un peu du pain sardine. Tu vois les autres qui versaient l'huile de la sardine dans le pain comme ça. Pour danser à minuit, se trémousser. Parfait Foncho, bonjour. Attendez, je vous montre encore vraiment la honte de l'Afrique. La honte. Après, ils vont dire que le Cameroun est un pays souverain. Ils ont mis la souveraineté du Cameroun dans le pain sardine hier soir. Ils ont mis la souveraineté du Cameroun dans le pain sardine. Ils ont chargé la souveraineté du Cameroun dans le pain avec la sardine et ils ont mangé. Regardez-les. Regardez. Donc on veut nous dire que ces gens sont trop contents de Macron jusqu'à ils dansent, ils se trémoussent comme ça là.
Donc, on veut nous faire croire, le RDPC veut nous faire croire que ces gens-ci, qui portent l'habit du RDPC et qui sont en train de se trémousser comme des malades à minuit, c'est parce qu'ils sont trop contents que Macron arrive. Regardez-les. Vous voyez ça? Je vous dis les gars, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Première apparence, le RDPC veut faire croire qu'ils ont invité Macron et que les relations entre Paris et Yaoundé sont très cordiales et très amicales. C'est un gros mensonge et une première manipulation. Pourquoi est-ce que c'est à la veille de l'arrivée de Macron qui nous annonce à travers Jeune Afrique que Frambia a été reçu à l'Élysée? Pourquoi? Pourtant, c'est une nouvelle qu'il devait nous sortir depuis pour démontrer aux autres que vraiment leurs négociations sont en train d'avancer. Tout simplement pour vous dire qu'ils sont dans la manipulation. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette visite, en fait, a été improvisée par Macron. Yaoundé ne s'attendait pas. Parce que, rappelez-vous, le premier communiqué était au conditionnel. On disait que Emmanuel Macron pourrait se rendre au Cameroun. C'était au conditionnel. Et le premier communiqué qui annonçait la visite de Macron en Afrique disait qu'il allait d'abord partir au Bénin avant de venir au Cameroun. Souvenez-vous, c'était le premier communiqué. Yaoundé n'a jamais invité Macron. Yaoundé ne veut même pas inviter Macron. Parce que Yaoundé ne veut pas que Macron sache ce qui se passe au Cameroun. Rappelez-vous, le premier communiqué annonçant l'arrivée de Macron disait que Emmanuel Macron pourrait se rendre au Cameroun. Et on annonçait l'arrivée au Cameroun après son arrivée au Bénin. Donc il était censé aller au Bénin d'abord avant d'aller au Cameroun. Il change maintenant son programme et décide d'aller passer 2 jours au Cameroun. Alors qu'initialement, il était prévu qu'il passe 2 jours au Bénin et ensuite vienne faire quelques heures au Cameroun. Emmanuel Macron change son programme. Et quand Emmanuel Macron change son programme, Yaoundé commence des manœuvres communicationnelles. Vous avez vu Grégoire Ouana qui a fait 2 sorties. 2 sorties. Grégoire Ouana a fait 2 sorties. Il commence à parler des activistes, il commence à parler de ci, de ça. Vous sentez qu'il y a panique dans le sérail. Ils nous sortent l'article de Jeune Afrique qui dit que il a été reçu à l'Élysée. Ensuite, ils nous sortent le coup de l'invitation de Macron et ils manœuvrent. Parce que le programme initial de Macron incluait une rencontre avec les dirigeants de l'opposition, les leaders de l'opposition camerounaise. Donc, vous comprenez que Macron vient avec un souci d'éclaircir les choses. Parce qu'il a été interpellé 2 fois par des activistes camerounais. Il a fait des déclarations en public qui ont fâché Yaoundé. Il a été obligé d'intervenir pour que des prisonniers politiques soient libérés au Cameroun. Et il a le souci que le Cameroun est en train de faire les clins d'œil à la Russie. Et ces clins d'œil, c'était en fait pour lui faire du chantage. Les clins d'œil, parce qu'on vient de voir, ce que le RDPC a fait hier, c'était pour démontrer à Macron que c'était le chantage qu'il voulait lui faire. Donc la visite de Macron n'est jamais organisée par Yaoundé. Macron décide de façon unilatérale de changer son programme et de venir au Cameroun avant. Il fait quand même une concession au pouvoir en place qui a fait un lobby intense
pour qu'il ne rencontre pas les leaders de l'opposition. Il leur fait cette concession, il dit, ok, je ne rencontrerai pas les leaders de l'opposition. Et ce qui démontre que Macron a surpris Yaoundé. Si Yaoundé avait arrangé cette visite, je veux dire, si Yaoundé avait invité Macron, lorsqu'on invite un illustre chef d'État, un illustre invité, on a un programme, on a une date, parce que c'est nous qui invitons. Donc nous préparons l'arrivée. Mais Yaoundé n'a jamais préparé l'arrivée de Macron. C'est dans la nuit qu'ils sont allés casser les maisons des gens. C'est dans la nuit qu'ils ont couvert les nids de poules avec le ciment. C'est dans la nuit le ciment parce que le goudron, ça prend du temps pour sécher. Donc il faut couvrir ça vite, 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 vite. Wassa, vite fait. C'est dans la nuit qu'ils sont allés mettre la chaux et décorer les rues de Yaoundé. S'ils avaient préparé cette arrivée, pourquoi c'est en 24 heures qu'ils dégagent les gens, qu'ils cassent les maisons des gens, qui mettent la chaux, qui mettent les nids le ciment dans les nids de poules? Yaoundé a été pris de court par cette visite. Yaoundé ne s'attendait pas. Premier indice. Donc, tout ce que le RDPC concocte là est faux et archi faux. Cette visite ne leur plaît pas. Cette visite ne leur plaît pas. Deuxième manipulation. Ils s'en vont dans les campagnes ramasser les gens, venir verser à l'aéroport pour faire croire à Macron que le peuple camerounais est en extase devant sa présence. Ils vont ramasser des pauvres bougres affamés, les remplir dans les cars, venir déverser à l'aéroport pour faire croire à Macron que le peuple camerounais est en extase devant son arrivée. Mais si Macron veut savoir ce que le peuple camerounais véritable pense, mais qu'il aille arpenter les rues. Qu'il aille arpenter les rues et qu'il voie. C'est sûr que Macron a un effet de pop star parce que c'est un président qui est un peu, voilà, il a défrayé la chronique lorsqu'il est arrivé parce qu'il était jeune, parce que, voilà, les Camerounais en ont beaucoup parlé avec son affaire de mariage et tout. Mais en réalité, si vous demandez à 100 Camerounais quelle est la source de leurs problèmes, 99 vous diront c'est la France. Alors ceux qui sont allés se trémousser à minuit à l'aéroport là ne sont en aucun cas représentatifs. Macron sait parce qu'il a des agents de renseignement. La France d'ailleurs. La France était celle qui fournissait les services de renseignement à la présidence du Cameroun. Jusqu'à ce que Israël se saisisse du dossier. Mais les services secrets français sont très très présents au Cameroun, mais alors très très présents. Donc la France est au fait de tout ce qui se passe au Cameroun. Je dis bien au fait. D'ailleurs, elle est même plus infiltrée que les Israéliens. Hein. Elle est très très... Les Israéliens ont la technologie, ça c'est sûr. Mais les Français ont les relations humaines à l'intérieur des pays qu'ils contrôlent. Donc la France est très au fait de tout ce qui se passe au Cameroun. Vous n'allez pas tromper Macron avec quelques pauvres bougres que vous avez déplacés à minuit pour aller se trémousser à l'aéroport comme des personnes. Écervelées. Vous avez même vu à sa sortie de l'avion, il n'était pas très ému par toutes ces scènes. Hein? Vous l'avez vu, il n'était pas très ému par les scènes des gens qui se trémoussaient, qui dansaient comme des possédés. Il n'était pas très ému par ça, mais vraiment pas du tout. Parce qu'il vient avec un agenda déjà bien arrêté. Il vient avec leur agenda un agenda bien arrêté. Il a des sujets de discussion déjà bien établis.
Lorsque vous voyez un Achille Bembe dans sa délégation, vous comprenez déjà quelle sera la teneur des discussions qu'il aura. Ben oui. Donc les gars, ne vous fiez pas aux apparences en fait. Hein. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Vous savez que le RDPC est le roi du faux. Le RDPC est capable de vous monter une scène de cinéma. Ils sont les rois du faux. Fausse invitation de Macron, fausse réception de Franck Biya à l'Élysée, faux Camerounais dansant devant Macron. Faux, faux, faux. Tout est faux. Tout est faux. Rien de ce que le RDPC fait n'est vrai. Tout est faux. Tout est truqué. Bonjour Michel Tchatchouan, Ismaël Bakayoko, je vous salue. Émilie, mon homonyme Maniaga, je vous salue. Vraiment, les gars, je pense que les scènes que nous avons vécues hier doivent nous renforcer dans l'idée de ce que notre combat porte. Si notre combat ne portait pas, tout un ministre comme Grégoire Ouana ne devait pas pleurnicher sur les activistes qui parlent du Cameroun et de la France. Si notre combat ne portait pas, la France ne devait jamais servir des interdictions d'entrer dans son territoire à des petites personnes comme moi ou le caporal grillé Emmanuel Kemta. Ben oui. Si notre combat ne portait pas, la France ne devait pas empêcher aux combattants d'aller manifester au Quai d'Orsay. Donc les gars, ça fait mal, mais n'oubliez pas que ce n'est pas le reflet de la réalité. Ce n'est pas le reflet de la réalité. La réalité est tout autre. Et ça, c'est une mise en scène du RDPC. Donc, le RDPC champion en faux. Faux Transparency International. Faux Ambaboy qui sont partis au grand dialogue. Faux opposants. Fausse diaspora. Vous vous rappelez lorsqu'ils avaient organisé le grand dialogue, les qui sont allés au grand dialogue venant de la diaspora? Les qui? Toujours les gens qui sont proches du RDPC. Les Padi à Sanga. Les Padi à Sanga. Tout est faux dans tout ce que le RDPC fait. Tout est faux. Alors lorsque je vous vois vous lamenter, oui, c'est pas de belles images. Ça ne reflète rien de bon lorsqu'à l'international, on voit les Camerounais se trémousser à minuit parce que Macron est venu. Non, 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 c'est très laid. Mais ne pleurons pas parce qu'on sait que c'est faux. Tout ce que le RDPC fait est faux. Fausse rencontre de Franck Biya avec Macron. Fausse invitation de Macron au Cameroun. Faux PV, merci Marcelo de Stuttgart. Faux Transparency International. Faux, 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 faux. Tout est faux. Fausse propreté de Yaoundé. Fausse lumière. Faux stade. Faux. Tout est faux Cameroun. Faux. Faux test Covid. Faux. Faux. Tout ce que le RDPC fait est faux. Et lorsqu'on sait déjà, à partir de ce postulat, on sait que le RDPC fait tout en faux. Alors on ne doit pas être ébranlé par ces images. Elles sont pas belles, mais on sait qu'elles sont, que c'est faux. Parce que le vrai peuple camerounais, les vrais Camerounais n'iront jamais se trémousser comme des marionnettes à minuit pour 1000 francs, un pain et une sardine et une 33 Sport. Faux de chez faux. Regardez, ils vont nous... Non mais franchement, attendez. Franchement, ils veulent faire croire aux gens que les Camerounais sont contents à ce point d'aller attendre Macron à minuit. Et regardez, vous-même regardez la danse là. C'est difficile de croire que c'est vrai. Regardez. Regardez. Donc c'est trop la joie là. C'est trop la joie de voir Macron qui les fait danser comme ça à minuit. C'est trop la joie de voir Macron qui fait les gens se trémousser comme ça à minuit. Ils sont tous shootés au matango et au je ne sais plus quoi.
à tout ce qu'on leur a donné. Et le fofo, le bilibilio, tout ça dedans. Les gars se mettent à se trémousser à minuit. On filme, mais on dit les Camerounais sont contents de voir Macron. Faux, faux, faux. On est allé ramasser des pauvres bougres dans les forêts du Cameroun pour venir les faire danser à l'aéroport. Aucune honte. C'est-à-dire le RDPC n'a plus honte, c'est-à-dire le mensonge et le faux est tellement dans leur ADN que même pour l'arrivée de Macron, ils auraient pu se dédouaner et faire quelque chose de crédible. Mais ils ont décidé de plonger encore dans le faux. Le faux, le faux, le faux. C'est-à-dire Macron, il y a quelques jours, il a vu les images de Yaoundé inondées. Inondées. L'eau sale, les gens nageaient. Aujourd'hui, il arrive, les rues sont peintes en blanc, la chaux. On a mis le wash-wash. On a mis la chaux. Il n'y a plus de nid de poule. On a couvert les nids de poule avec le ciment. Qui est fou? Qui est fou? Vous allez tromper qui? Vous pensez que Macron va croire que c'est comme ça que Yaoundé est normalement? Dans 2 jours, les ordures vont revenir. Dans 2 jours, les nids de poule vont réapparaître. L'inondation. On casse les maisons déjà à minuit parce que Macron arrive le lendemain. On casse les maisons déjà à minuit parce que Macron arrive le lendemain. Vraiment. Donc quand je vois les combattants se lamenter du fait que les Camerounais, ça fait mal. Mais rappelez-vous, souvenez-vous d'une seule chose. Le RDPC ne fait que dans le faux. Le RDPC ne connaît que frauder, voler, violer, faire du faux. Ils se sont spécialisés en 40 ans pour faire le faux. Faux Transparency International, faux PV, faux électeurs, faux supporters, faux stades. Tout est faux au Cameroun, faux test Covid, faux, 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 faux. Donc les gars, ça serait intéressant de voir. C'est sûr qu'ils ont bourré le vieux papy de médicaments pour qu'il puisse tenir parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait d'apparition publique. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait d'événement officiel. Il est face à un jeune homme qui fait son jogging tous les matins. Le pauvre, son pantalon ne tient plus. On verra bien comment ça va se passer aujourd'hui. Ils ont essayé d'interdire les caméras. Au défilé du 20 mai, on a dit pas de téléphone portable. Au défilé du 20 mai, vous vous rendez compte, un événement qui ne s'est pas tenu depuis 2 ans. On a dit aux gens de ne pas venir avec les téléphones portables parce qu'il ne fallait pas filmer le papy en train de s'écrouler. Alors je verrai bien comment ils vont interdire à la presse internationale de ne pas filmer. Et là, c'est encore grave parce que comme ils n'ont pas eu le temps de le préparer, parce que normalement, pour le 20 mai, il est venu en Suisse se bourrer de médicaments. Pour faire une apparition de 20 minutes au 20 mai, Paul Biya est venu en Suisse se bourrer de médicaments. On l'a shooté au fentanyl comme un cheval. Pour venir tenir 30 minutes pour le défilé du 20 mai, 30 minutes. Paul Biya a fait un voyage éclair en Suisse. On l'a shooté au fentanyl comme un cheval. Maintenant, son petit-fils Macron ne lui a pas prévenu qu'il venait. Donc, ils n'ont pas eu le temps de le shooter. Ils n'ont pas eu le temps de shooter le père, de booster, de lui donner le booster. Ils n'ont pas eu le temps. Dans les scènes que nous allons voir là, ouvrez bien les yeux. La vérité va sortir. La vérité va sortir. J'ai dit que Macron leur a fait ça. Macron leur a fait ça. Les gars ne sont pas sereins. Les Sardinas ne sont pas sereins. C'est moi qui vous dis. Les Sardinas ne sont pas sereins. Cette visite ne leur fait pas plaisir. Ils croyaient qu'il vient entériner Franck Biya. Voilà qu'on demande déjà de dégager les effigies de Franck Biya partout. On demande déjà de dégager les effigies de Franck Biya partout.
leur champion n'a pas été boosté. On va appeler tous les grands professeurs de Yaoundé aujourd'hui, avant la rencontre avec Macron, leur demander de donner les vitamines, donner quelque chose au papa pour qu'il puisse tenir. On verra bien s'il va tenir. On verra combien de temps il va tenir. La vérité, c'est comme les fesses. On finit toujours par s'asseoir dessus. Le RDPC aura beau manipuler. Il aura beau mentir. La vérité finit toujours par nous rattraper. C'est aujourd'hui qu'on va voir si Paul Biya peut tenir. Ouais, est-ce que c'est loin? Ce n'est pas loin. Il n'est pas venu en Suisse pour se faire injecter. Il n'est pas venu en Suisse pour se faire injecter. Donc les gars, je voulais juste vous dire que nous sommes en train de vivre le film. C'est un film qu'on vit. Le RDPC tourne le film. Il nous fait vivre ça en direct. Vivons seulement le film. Ça va durer 48 heures. Quand le gars là va partir, Ndambagobi for center. Quand le gars là va tourner le dos, Ndambagobi for center. Et une autre chose que je veux vous dire, les gars, les vraies choses se passent toujours en coulisses. Macron n'a pas besoin de venir rencontrer les leaders de l'opposition. Il a déjà tous les rapports dans sa main. À son arrivée, on vient lui déposer tous les rapports. Donc, Grégoire Onaki croyait qu'il va empêcher à Macron de rencontrer le président Kamto et ce sera une victoire. Qu'il sache que le président Kamto n'a pas besoin de le rencontrer. Le travail se fait en coulisses. Le travail se fait en coulisses. Ils ont essayé de dépeindre le MRC comme un parti régionaliste. Et vous savez, ça rejoint le discours de Madame Doki qui lorsqu'elle est sortie de son exil, est venue nous dire que elle, en tant que fille Douala, ça rejoint ce que je vous ai toujours dit ici. Que le régime pour décapiter le MRC est dans ce que j'ai appelé l'isolement du président Kamto. Ils vont cibler les personnes qui ne sont pas originaires de l'Ouest et les retourner ou alors essayer de les retourner contre le président Kamto. Pour pouvoir démontrer que le MRC et donc le président Kamto sont dans une politique régionale et tribale. Dans leur collimateur en ce moment, Olivier Bibou-Nissak. Oui, il est dans leur collimateur. Ils sont en train de faire des pieds et des mains pour le retourner. Pour lui faire quitter derrière le président Kamto. Mais je vais le dire et je vais leur passer un message. Hassan Ndokiza et ses sardinards. Parce qu'en fait, les Ndokiza, c'est des sardinards. Ça, ne nous le cachons pas. Quiconque est Ndokiza est aussi sardinard. Parce qu'on sait qui est derrière Ndoki. Je vais dire à ces chaînes Ndokiza, arrêtez de tourner autour du mamba noir. Le mamba noir est l'un des serpents les plus intelligents. Il glisse. Est-ce que vous avez compris? Le mamba noir glisse. Vous n'allez pas réussir votre politique de désossement. J'avais appelé ça le désossement du président Kamto. Vous avez commencé Penda Ekoka, Ndoki Michel. Vous avez même essayé de tirer Valsero. Heureusement qu'il est intelligent. Vous avez essayé de tirer Valsero, mais il est très intelligent. Vous avez essayé de le dresser contre le président élu. Dit comment, wow, le président élu est venu voler la vedette à Valsero lors de son concert. Dit comment c'est Valsero qui a l'aura et tout, pour cogner les têtes. Mais Valsero a lu clair dans votre jeu. Vous quittez sur Valsero, vous êtes maintenant sur le mamba noir. Une seule chose, je vais vous dire. Le président élu était témoin du mariage du mamba noir. Ça veut tout dire. Et le mamba noir l'appelle son parrain en politique. C'est son père, c'est son parrain. Rien à foutre. Rien à cirer. Vous ne pouvez pas.
Pourquoi vous n'êtes pas allé tantôt? Vous avez essayé ici pendant plusieurs mois, pendant que Mamadou Mouta était en prison, de dire comment on a abandonné Mamadou Mouta en prison. On ne parle plus de Mamadou Mouta. Comme Kamto est sorti, on a laissé les autres. Mamadou Mouta est en train de pourrir en prison. Vous ne vous occupez pas de Mamadou Mouta. Comme il est du nord, personne ne s'occupe de lui. Il est en train de pourrir en prison. Le gars est sorti. Il est venu en diaspora accueilli comme un prince. Vous êtes quitté sur lui. Pourquoi vous ne parlez pas d'Alain Fogué? Pourquoi vous ne demandez pas la libération d'Alain Fogué? Quand vous ne parlez pas de Bibou Nissak, vous parlez de Salomon Béas. Le ciblage des personnes non bamileke pour désosser le président élu. Mais on a vu votre manœuvre et ça ne passera pas. Et donc votre discours rejoint celui de Grégoire Ona qui a essayé de peindre le MRC comme un parti régionaliste et extrémiste. Mais on vous dit, et on vous répète encore, le MRC est un parti populaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ceux qui nous ont dit ici que le MRC n'a que 2 millions d'habitants et que eux ils ont 28 millions. 28 millions. On a vu vos 28 millions à l'aéroport hier, non? On a vu. Les 28 millions. Mais sachez une chose, comme je disais, pour ne pas trop m'éparpiller, les vraies choses se passent dans les coulisses. Ouais. Les vraies choses se passent dans les coulisses. Tout le bruit communicationnel que le RDPC fait, on sait dans quel but il le fait. Le RDPC fait une campagne communicationnelle contre une seule personne. Une seule personne. Le président Kamto. Tout le cinéma que vous voyez là, toutes les mises en scène que vous voyez là, c'est pour contrer une seule personne, le président Kamto. Le président d'un petit parti politiquement mort, qui n'a aucun député, aucune représentation à l'Assemblée, mais le RDPC monte des scènes pour contrer une seule personne. Mais je leur dis et je leur répète que le calme de ce monsieur en dit long. Son calme, sa sérénité en disent long. Il n'a pas besoin de s'agiter. Nous sommes là pour s'agiter pour lui. Je suis son tam-tam, non? On coule Kamto. Le tam-tam, là, je chauffe ça matin, midi, soir, je suis son tam-tam. Et je ne suis pas seul. On va faire le bruit pour lui. On va faire le bruit. Il est serein. Il avait dit que c'est la résistance, hein? Il avait dit que c'est la... Que c'est la quoi? J'ai dit que le président, comme tu avais dit que c'est la quoi, écrivez. Ce n'est pas la course de vitesse, hein? Celui qui est fatigué dépose les armes, il rentre chez lui. Le combat, c'est dans la durée. Le président, comme tu avais dit que le combat, c'est quoi? Le combat, c'est quoi? La résiste. La résiste. Je ne vous entends pas. Je veux voir. Le président, comme tu avais dit que c'est la quoi? Que c'est la quoi? La résiste. La résiste. La résistance. C'est la résiste. La résistance, ce n'est pas le voir bébé. Oui, nous sommes en guerre, hein? Ce n'est pas le voir bébé. La résistance, ce n'est pas le voir bébé. C'est dur, les gars. C'est dur. Et on essaye de nous éliminer un à un. Seuls les plus téméraires, seuls ceux qui sont sortis avec l'amour du combat dans leur trip vont résister. Et c'est de ça qu'il est question. Résister. C'est la résistance, les gars. Ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas l'amusement. On ne va pas nous donner des cadeaux. Nous sommes en train de vouloir renverser un régime accroché au pouvoir depuis 40 ans, qui se sucre les doigts depuis 40 ans. Et vous pensez que ce sera une partie de jeu? Ce n'est pas le jeu, les gars. Celui qui n'est pas prêt à souffrir sort. Comme les Ndokiza.
Celui qui n'est pas prêt à sacrifier sort. Comme Michel Ndoki qui a fui et est parti en Côte d'Ivoire. Le président Kamto n'a pas fui, il est sur place. Il subit tout ça sur place. Il ne fuit pas. Alors les gars, nous sommes en résistance, nous sommes en guerre. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Tant pis pour ceux qui ont les émotions fragiles. La vue des Camerounais en train de lécher le sol devant Macron ne me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous royalement. Parce que je suis dans un process. Je m'en fous royalement. Que les Camerounais mangent, qui se couchent, qui chantent, qui dansent. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que en fait, c'est cela l'effet désiré. L'effet désiré était, tout ce que vous voyez là, c'est pour combattre Kamto. L'effet désiré était de vous dire que votre combat là ne sert à rien. Voilà les Camerounais qui accueillent Macron. Mais non, que nenni. Nous sommes en résistance, les gars. Nous sommes en guerre. Et que chacun d'entre nous se prépare à puiser jusqu'au plus profond de ses tripes. C'est de ça qu'il est question. Dans 2 semaines, moi et quelques compagnons de lutte, nous serons au tribunal à Genève pour dénoncer le régime satanique de M. Biya. Je vais vous dire ici que seuls les plus téméraires viendront à Genève. Parce que nous risquons même d'aller en prison. Je vous le dis. Nous risquons d'aller en prison. Mais nous avons décidé de prendre ces risques. Parce que c'est le combat, les gars. C'est le combat. C'est le combat. Si je fais 6 mois en prison, il y en a qui, à Wassou Mispa, a pris 7 ans. Vous pensez que je vais me mettre à pleurnicher parce qu'on m'a donné 6 mois? Nous y sommes, les gars. Nous sommes dans ce combat. Et on ne reculera devant rien, mais alors rien du tout. Nous allons à Genève. Stéphane Tchumbu, Djif Djimeli, moi-même, Christian et je ne sais qui d'autre. On va y aller, poitrine haute, tête haute, poitrine bombée. Parce que nous n'y allons pas en tant que criminels. Nous y allons parce que nous luttons pour la liberté d'un peuple zombifié, paupérisé. Alors, devant ce juge, devant ces gens, nous allons tenir notre tête haute. Et nous allons poser toutes nos réclamations. Si Biya n'allait pas à Genève, nous n'y serons jamais allés. Genève, ce n'est pas un endroit où nous allons aller faire du tourisme. Si Biya n'était pas à l'intérieur de l'hôtel continental avec les millions de notre peuple, nous n'aurions jamais osé entrer dans cet hôtel. Mais nous y sommes allés pour poursuivre l'argent de mon peuple. Nous y sommes allés pour déloger celui qui tue, qui pille, qui vole, qui viole notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines du procès. L'avocat le moins cher, aucun d'entre nous n'est résident suisse. Déjà, il faut le signaler. Aucun d'entre nous qui allons au tribunal n'est résident suisse. Donc, nous n'aurons pas droit à l'aide juridictionnelle. L'avocat le moins cher prend 300 francs suisses de l'heure. L'avocat le moins cher prend 300 francs suisses de l'heure. Et nous avons, parmi nous, des combattants qui refusent de nous aider, soi-disant qu'ils avaient cotisé leur argent pour aller chasser Biya et qu'en aucun cas cet argent ne doit être utilisé pour aider des combattants en procès à cause du combat. Soit nous ne sommes pas des mendiants, soit, mais je vous fais une déclaration ici aujourd'hui. Moi, Sandy Boston, je suis capable de payer un avocat si je le veux. Mais en aucun cas, jamais, je ne sortirai un radis
pour payer un avocat personnel. Parce que lorsque nous sommes allés à cet hôtel, je n'étais pas seul. J'étais avec des compagnons de lutte. Alors si on n'a pas d'argent pour des avocats, je ne prendrai aucun avocat. S'il faut qu'on tombe, on tombe tous. Et s'il faut qu'on gagne, on gagne tous. En aucun cas, je n'abandonnerai mes compagnons de lutte. En aucun cas. S'il n'y a pas d'argent pour l'avocat et que nous devons aller au cachot, j'irai au cachot avec mes guerriers, tous ensemble. Je ne suis pas celle-là qui abandonnera ses compagnons de lutte. Jamais. Au grand jamais. Lorsque nous avons pris les amendes avec les Bobi Tanap pour notre manifestation à Genève, rappelez-vous, nous avons pris les amendes parce que nous avons manifesté en pleine période Covid. J'ai demandé expressément que les amendes de toutes les Bobi Tanap soient réglées avant la mienne. J'aurais pu dire, ok, comme c'est moi qui suis devant, payer d'abord ma part. Mais non, j'avais demandé, et tout le monde le sait, et c'est documenté ici. On a payé toutes les amendes de toutes les Bobi Tanap. Et lorsque c'est arrivé à mon amende, il y a eu des problèmes d'argent. Arrivé à mon amende, la gérante des amendes m'a demandé d'ajouter 400 €. Je ne suis pas de ces combattants qui savent appeler les gens pour mener les actions, mais lorsqu'il faut maintenant prendre les conséquences des actions, s'isolent, se désolidarisent, se mettent de côté. Parce qu'il y en a qui veulent que tout ce soit toujours eux et rien pour les autres. Oh, j'ai les problèmes en justice. Donnez 10 000 €, on doit cotiser. Ouais, on va me rapatrier, donnez 5 000 €, on cotise. Ouais, je suis avec l'ambassadeur pour la case des ambassades, cotiser, on cotise. Mais maintenant, les autres combattants. Djif Dimeli a eu des démêlés avec la justice allemande pendant plus de 2 ans. Est-ce qu'on a fait des lives pour mobiliser pour lui? Martin Tadjo a eu des démêlés avec la justice pour la case des ambassades. Est-ce qu'on a fait des lives pour mobiliser pour lui? Est-ce qu'on a même demandé que dans les 10 000 € que j'ai là, donner aussi 5 000 €, 1 000 € même, 1 000 € c'est beaucoup, à Martin Tadjo ou à Djif Dimeli? Non. Je ne sauverai jamais ma tête moi seul pour laisser mes combattants dans l'eau. Je ne sauverai jamais ma tête. Je pratique ce qu'on appelle le total football. On monte à l'attaque ensemble, on descend à la défense ensemble. Et s'il faut qu'on meure, c'est ensemble qu'on va mourir. S'il faut qu'on gagne, c'est ensemble qu'on va gagner. C'est tous ensemble. Alors mon message ce matin, Stéphane Tchumbu, Djif Dimeli, Christian, Amba Boy, Sibafo, tout le commando, nous allons monter sur Genève ensemble, comme nous sommes allés devant l'Intercontinental ensemble. Si nous gagnons ce procès contre Biya, c'est ensemble qu'on le gagnera, les gars. Et si nous perdons, c'est ensemble qu'on perdra. Mais une chose est sûre, la prison ne nous fait pas peur. Les geôles ne nous font pas peur. Awassou Mispa est en prison. Olivier Bibou Nissak est en prison. Alain Fogué est en prison. Salomon Béas est en prison. Tous les vrais combattants de la liberté sont prêts à sacrifier jusqu'à leur liberté pour donner la liberté. Le président Kamto a fait la prison. Albert Zonga était en prison. Alors oui, la prison, nous sommes prêts. Mais croyez-moi, nous n'allons pas vendre notre peau si moins cher. Nous allons exposer le régime de M. Biya. Nous allons le dénoncer. Nous allons le déverser. Et par la même occasion, ses soutiens suisses. Par la même occasion, son partenaire de l'hôtel Intercontinental. Oui, c'est de ça qu'il est question. M. Biya ne va pas continuer à mettre la peinture pour enjoliver le Cameroun. Donc les gars, même pas ébranlé, même pas.
Même pas ému, même pas ébranlé. Nous sommes dans la guerre, les gars. Nous sommes en guerre. Bon sang, est-ce que vous allez comprendre ça? Arrêtez de pleurnicher. Levez-vous, secouez-vous. Trêve de pleurs. Cette visite finit demain. Et le combat continue, les gars. Cette visite finit demain et le combat continue. Secouez-vous, bon sang. Bon sang de bonsoir, secouez-vous. Vous allez vous coucher par terre pleurer parce que quelques pauvres bougres sont allés se trémousser à minuit. On doit leur faire lire. Ils vont lire. Je reviens. Je vais revenir. Il y a quelqu'un de malveillant que j'avais mis comme admin dans ma page qui avait supprimé le live que j'avais fait sur le Zimbabwe. Mais je le referai pour vous montrer la déchéance d'un peuple qui s'est soumis, jusqu'au point où il n'en pouvait plus. D'un peuple qui a été amorphe, qui s'est fait battre, qui s'est fait martyriser, qui s'est fait torturer, jusqu'au jour où il n'en pouvait plus. D'un peuple qui a été affamé, jusqu'au jour où des gens mouraient parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Et qu'il s'est enfin levé. Jusqu'à ce que l'armée elle-même décide d'empêcher au vieux dictateur de se représenter. Oui, il est temps qu'on vous rappelle. Et croyez-moi, avec toutes les souffrances que nous avons endurées, avec toutes les souffrances que notre peuple endure, je n'ai plus aucune pitié. Je dis 5 francs. Je préfère même brûler mon argent que d'envoyer ça au Cameroun. Je préfère m'asseoir, j'enlève les panses là, je mets au feu, j'allume, que d'envoyer au Cameroun. 5 francs ne part pas au Cameroun. Je n'ai plus. Le seul argent que j'envoie au Cameroun, c'est pour aider les anglophones qui ont besoin de manger en prison, qui ont besoin de se soigner. Et lorsqu'il faut cotiser peut-être pour envoyer les produits de première nécessité aux NOZO, voilà les seules aides que j'envoie au Cameroun depuis bientôt 4 ans. Ma famille, et j'en ai, j'ai de la famille au Cameroun. Ils peuvent vous dire, je ne donne pas. Je ne donne pas. Parce que quand on leur demande de se lever, ils ne se lèvent pas. Je ne donne pas, même 5. S'ils sont malades, ils se débrouillent. Ils pensent que moi je ramasse l'argent en Europe. Mais voici les nuits dehors, en train de travailler, en train de bosser dur, pour qu'eux aillent chanter à Yop et que j'envoie l'argent. Même 5, je ne donne pas. Même 5 francs, je ne donne pas. S'il meurt, on dit, tu as vécu une bonne vie, au revoir. Au que l'on va envoyer. Mbamba, au que l'on va envoyer. Encore plus ma famille sardinade de Sangmelima. Je dis même 5. Il n'y a pas. Si vous ne vous levez pas pour réclamer votre liberté, même 5, même rap, il n'y a pas. C'est de ça qu'il est question, les gars. L'heure de pleurnicher est passée. L'heure d'être tendre, d'être mou, d'être faible est passée. Nous sommes encore bons parce qu'on ne veut pas tout gâter au Cameroun. Je dis nous sommes encore bons parce que nous ne voulons pas tout gâter. Nous ne voulons pas tout gâter. On pouvait bien. Contrairement à ce que le RDPC dit, ils font circuler les vidéos. Ils disent que oh, là-bas, ça a cotisé l'argent pour film, machin. Mais eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Mais bon, ils le disent quand même. Puisqu'ils n'ont rien d'autre à dire. Donc, les gars, Angèle le bon, dégage. Ne me cherche même pas les problèmes. C'est toi qui... Même 5, même rap, je ne donne pas. Je ne donne pas. Je ne donne pas. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, comme je vous disais, le combat continue les gars. Et ça reprend demain. Le gars là part demain non. Le petit jeune homme là, il finit de faire ce qu'il a fait, il part. Retour à nos moutons.
la réalité va nous retrouver. On va encore recommencer à s'aligner pour 1 litre de carburant. On va encore recommencer à tourner au marché avec 5 000 francs pour la ration pour ceux qui sont chanceux sans pouvoir rien acheter. On va encore recommencer à aller se plaindre que oh, on nous a jetés dehors à l'hôpital, on nous a enfermés, on nous a fait ci, on nous a fait ça. C'est de ça qu'il est question. Les gars vont lire leur. Ils vont lire leur fondamentalement, comme dit souvent Valsero. La lecture de l'heure va se faire fondamentalement. Et nous devons les aider à lire leur. Oui, on doit les aider. Ils doivent lire leur. Chacun doit comprendre dans sa chair. Oui. Quand les gars vont commencer à attraper les rats pour manger, c'est là qu'ils vont comprendre. Même les rats vont finir, il n'y aura plus de rats. Les cafards même vont finir, il n'y aura plus de cafards. C'est de ça qu'il est question, les gars. Donc, les gars, ouais, petit coup de gueule, mais c'était juste pour vous remonter un peu, pour vous booster un peu là, hein. Quand vous ramassez par terre, parce que je vois les pleurs partout, ouah, ouah, ouah. On pleure pas, on ne pleure pas. La dernière fois que j'ai coulé les larmes ici devant vous, c'était pour l'affaire de mon amende il y a 2 ans. Je ne pleure plus. Même si on me poignarde, je ne pleure plus. Les larmes là, ça a séché dans mon corps. Je ne pleure plus. Les cris, les pleurs, les larmes, c'est aussi lâche. On doit affronter la situation, les gars. Et se rappeler que Biya ne fonctionne que dans le faux. Faux. Fausse invitation de Macron. Fausse réception de Franck Biya à l'Élysée. Faux ayopistes qui adorent Macron et se trémoussent à minuit. Tout est faux. Mise en scène. Faux, faux, faux. Faux Transparency International. Faux PV. Faux. Tout est faux. Même le Biya qu'on va nous présenter, c'est un faux Biya. Faux. Faux. Il n'est pas venu prendre ses médicaments en Suisse. Il ne pourra pas tenir. Faux. La lutte continue, les gars. C'est debout jusqu'à la gare. Et je ne veux plus voir quelqu'un pleurer ici. Je ne veux plus voir une seule personne. Celui qui vient encore pleurer dans ma page que, wow, la honte. Je le vis. Pas de pleurnichard chez nous. Pas de pleurnichard. On ne pleure pas. On se relève. Et on continue. On avance. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. C'est quand les temps deviennent durs que les plus durs avancent. Je dis bien, when the going gets tough, the toughest keep going. When the going gets tough, the toughest keep going. Quand les temps deviennent durs, les plus durs avancent. Rien à cirer des pleurs. Pas de pleurnichage chez nous. On a un combat à mener, les gars. On a un combat. On a un président à soutenir, à soulever et à accompagner dans son processus. Et lui n'a pas besoin de pleurnichards à côté de lui. Parce que lui-même ne pleurniche pas. Il n'a pas besoin de pleurnichards, il ne pleurniche pas. Allez les gars, debout. La lutte continue. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Et je vous promets, j'ai pris mon temps. Ma prochaine descente sur le terrain sera fracassante. Je vais écraser tout sur mon passage. Je ne descends pas tout de suite. Mais ma prochaine descente sur le terrain, où on a dit Loukotte, je vais écraser tout sur mon chemin. Je vais sortir les missiles Satan. C'est de ça qu'il est question, les gars. Allez. Au revoir. Bonne journée.